Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui est vraiment très spéciale et qui me tenait vraiment à cœur de faire parce que ça me touche, c'est quelque chose qui est en relation avec moi, donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va parler du vitiligo. Donc je vais vous expliquer ce que c'est à peu près le vitiligo, s'il existe des traitements et puis mon expérience personnelle. Je voulais faire vraiment cette vidéo parce que je sais qu'il y a des gens qui vont être dégoûtés ou qui vont avoir peur du vitiligo, sauf que je tiens à dire qu'on n'est pas dangereux, on est des personnes tout à fait normales, on va pas vous mordre ou vous infecter ou quoi que ce soit. Je ne sais pas de quoi vous pouvez avoir peur, mais c'est pas grave. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail maintenant. Donc tout d'abord la première question c'est qu'est-ce que le vitiligo? Donc je vais vous dire que je me suis déjà basée sur un article que ma grand-mère m'a donné pour ne pas trop m'éparpiller dans mes explications. Et voilà, donc je l'ai lu avec attention pour pouvoir bien expliquer cette maladie. Juste petit message avant. Si vous avez encore des questions auxquelles je ne vais pas répondre pendant la vidéo, surtout n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Commençons tout de suite. La première question, comme déjà dit, c'est qu'est-ce que le vitiligo? Donc le vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau. Donc en fait, je ne sais pas trop de quoi mon corps a voulu se protéger, mais il a voulu se protéger de quelque chose. Donc mon système immunitaire a donc agi, mais il s'est trompé. Il s'est trompé de cible et donc il a détruit des endroits au corps. Donc qui s'appellent les mélanocytes qui en fait produisent qui produisent le plus gros composant des pigments de la peau. C'est-à-dire la mélanine. Désolée, je regarde encore un peu parce que je suis un peu perdue dans tous ces mots, parce que moi en fait j'ai tendance à dire que c'est juste une dépigmentation de la peau, mais ça va en fait avec des explications et tout. Donc voilà. Donc en fait ça ressemble à ça. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai des taches blanches sur le corps, un peu partout en fait j'ai sur le corps, mais je suis pas très bronzée et ça c'est celle qui se voit le plus. Les taches là se voient le plus, donc j'en ai aussi autour de la bouche, autour des yeux, ça se voit pas tellement autour des yeux et autour de la bouche, c'est ça qui vient. J'en ai sur les mains, sur les bras, un peu partout, dans le creux des genoux surtout aussi. J'en ai vraiment partout, j'en ai sur les hanches, je crois que j'en ai dans le dos mais je suis pas sûre. Donc ça se répand, pour mon cas à moi, ça se répand sur tout le corps. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a différents vitiligo, non, ça s'attaque différemment en fait par personne. Donc il y en a qui vont avoir que sur le visage, il y en a qui vont avoir que sur les bras, il y en a où ça va attaquer que le haut du corps, il y en a ça va attaquer tout le bas du corps. Moi ça a tout attaqué carrément. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Hein, je vous dis, ça ne fait pas mal du tout, donc aucune démangeaison, sensation de brûlure, quoi que ce soit, ça fait pas mal physiquement, mais mentalement, ça fout un coup. Donc voilà. On a peur pour la plupart, je sais pas pour tout le monde, en tout cas ça a été mon cas. J'ai vraiment eu peur du regard des autres, de ce qu'ils pouvaient penser par rapport à ça, jusqu'à ce que j'aille dans ma nouvelle classe, donc la classe de cette année, où j'ai une fille dans ma classe qui a, bon pas le vitiligo, mais qui a aussi un problème de pigmentation. Donc elle c'est la surpigmentation, moi c'est la sous-pigmentation, donc on est un peu opposés on va dire. Mais je me suis dit, bah je pense que c'est pas si rare que ça finalement. Le vitiligo, vu que bah il y a, enfin pas le vitiligo en lui-même, mais les problèmes de pigmentation, parce que je me suis dit, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Et en fait, il y a 0,5 à 2% pardon, de la population, donc tout sexe, race, compagnie mélangée, ou même l'âge et tout mélangé, donc il y a 0,5 à 2% de la population mondiale qui ont le vitiligo, ne serait-ce que le vitiligo. Donc pensez aussi qu'il y a d'autres maladies, de problèmes de pigmentation. Donc je vais juste vous montrer un petit schéma on va dire. Donc
voilà à quoi il ressemble. Donc voilà. Si vous voulez mieux le voir en détail, mettez pause. Hein. Mais voilà, donc ça ressemble à ça. Donc ce qui est le pire, c'est, je pense à mon avis, hein. Moi je pense que j'ai de la chance d'être déjà blanche de peau à la base, parce que comme ça se voit moins. Après ce que j'en ai pu voir sur des personnes à teint plus foncé, par exemple Michael Jackson, il était atteint de cette maladie, donc du vitiligo. Après il y a une modèle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc je sais plus comment elle s'appelle cette modèle, mais non, je sais plus. Mais elle a 17 ans, je crois, et elle a fait pour Desigual, pour Diesel, je crois qu'elle avait aussi fait. Et elle assume son vitiligo comme pas possible, et moi je respecte les gens qui assument à 100% leur maladie. Moi j'ai encore vraiment du mal à m'y faire, même si ça fait déjà presque 2 ans que je l'ai. Donc je vais vous expliquer aussi suite à quoi je l'ai eu. Donc en fait il y a des gens où les gènes sont déjà genre pré-programmés pour l'avoir, enfin comment dire, c'est dur à expliquer, mais il y a des gens qui sont déjà faits, enfin où le corps va être programmé entre guillemets pour avoir donc le vitiligo plus tard. Et il y a des gens comme moi qui l'ont eu après un choc émotionnel. Donc moi je pense que ça a été la mort de ma grand-mère, donc il y a 2 ans comme déjà dit. Et ça m'a vraiment fait un choc émotionnel, psychologiquement c'était très très dur. Et donc suite à ça, c'est pas venu genre du jour au lendemain. Mais donc moi il faut savoir que c'est venu suite à un choc émotionnel. On pense que c'est la mort de ma grand-mère, pardon, il y a 2 ans. Donc il faut savoir aussi que ma grand-mère est morte le 30 avril et on est parti en vacances en fin août. Et en fait, quand ma grand-mère est morte, c'est pas venu du jour au lendemain que j'avais des taches blanches partout sur le corps. Ça vient petit à petit, vraiment progressivement. Et puis ça vient pas genre tout de suite blanc, sans aucun pigment ou quoi que ce soit. Non, 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 en fait, c'était tout doux. Donc comme ma main, pour le moment, ouais, donc ça se voit pas trop. Donc moi je me suis dit, c'est pas grave, ça va partir. Ou je me suis même dit, c'est peut-être à cause du manque de soleil ou quoi que ce soit. Et en fait, ça s'est avéré que non, parce que quand on est parti en grandes vacances, enfin en grandes vacances, j'ai les grandes vacances parce que c'est pour moi les vacances d'été. Donc on est parti en vacances avec mes parents et en fait j'étais en train de bronzer et tout. Donc j'étais sur le ventre et il y a ma mère qui me dit, tu as une tache blanche dans le creux du genou. Je me suis dit, quoi, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est n'importe quoi. Parce que j'avais pas vu plus de traces blanches que ça en fait. Elles étaient encore là, mais j'y prêtais pas attention. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à me dire, mais il y a un problème. Parce qu'en plus, celle qui était dans le creux du genou, on regarde pas forcément toujours dans le creux du genou. Donc forcément, on le voit pas tout de suite. Et en fait, quand j'ai regardé, elle était bien plus claire que les autres. Et puis après, ça a commencé à être un peu partout sur le corps. Donc je pourrais pas vous dire à quoi ça ressemblait genre au niveau de l'évolution, parce que j'ai pas vraiment prêté attention, mais je me rendais bien compte que j'avais de plus en plus de taches blanches sur le corps. Et là on s'est quand même inquiété, on s'est dit pourvu que ce soit pas un cancer ou quoi que ce soit. Et donc on est allé chez la dermatologue, de toute façon il fallait qu'on retourne chez la dermatologue. Et donc on y est allé et elle nous a donc expliqué que c'était donc le vitiligo. Donc je viens de vous expliquer à peu près ce que c'était. Donc voilà, et elle a dû m'expliquer que c'était pas dangereux, que je risquais rien, que comme déjà dit, c'est pas douloureux non plus. J'ai rien senti à chaque fois qu'il y a une nouvelle tache qui apparaissait, je n'ai rien remarqué. Par contre, ce qu'il y a de nouveau depuis, je dirais, une bonne année ou quelque chose comme ça, c'est que ça stagne, je n'ai plus de nouvelles taches. Donc ça je suis contente parce que franchement je commençais un peu à avoir marre de
de regarder à chaque fois et de voir une nouvelle tache. Je me disais oh non, bientôt je vais me retrouver blanche comme une feuille. Déjà que je suis pas très brune de peau déjà à la base. Alors si après il faut encore que je sois encore plus blanche, ça va pas aller. Enfin bref. Et par contre ce que j'ai remarqué c'est que par exemple j'en ai une, enfin, maintenant elle s'est bien étalée, elle est comme ça. Mais j'en avais une à la base, elle était juste comme ça en fait celle-là. Et j'ai remarqué que j'avais des petits boutons rouges. Enfin pas vraiment des boutons en fait, c'était plus des plaques rouges, j'ai mis des toutes petites. Donc je me suis dit ça doit sûrement être mon acné. Sauf que j'ai remarqué que quand ils sont partis, j'ai mis de la crème hydratante. Quand elles sont parties les petites taches rouges, j'avais une nouvelle plaque de vitiligo, enfin une nouvelle plaque dépigmentée on va dire. Et ça m'a pas vraiment plu, donc ça m'est arrivé plusieurs fois de suite. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que là par exemple j'en ai une où il y a un petit grain de beauté au milieu. Donc en fait il était bien plus marqué. Et donc comme ça s'est un peu dépigmenté, bon on le voit presque plus ce grain de beauté. Et ça fait vraiment peur au début. Mais après ça va, on s'y habitue, ça fait presque 2 ans que je l'ai, je vis très bien avec. On me pose des fois des questions, ah, tiens t'as des problèmes de pigmentation, donc je réponds oui, puis après j'explique un peu grosso modo ce que c'est, pas autant dans les détails que maintenant parce que voilà sinon ça, on y est pour toute la nuit, non peut-être pas à ce point, mais c'est vraiment quelque chose où il faut pas avoir peur non plus, où il faut pas avoir non plus de dégoût parce que je trouve en plus que ceux qui l'acceptent deviennent instantanément plus jolis, je trouve, ceux qui l'acceptent, qui n'ont pas honte de ça, qui vivent très bien avec ça. Donc moi je commence un peu à l'accepter, c'est dur, hein, faut quand même le temps qu'on s'y fasse en fait. Donc ça peut prendre un bon moment, je crois même qu'il y a des gens qui ne l'accepteront jamais, il y a des gens qui l'accepteront très vite ou des gens qui s'en fichent complètement. Je me rappelle aussi qu'en primaire j'avais un garçon qui avait la peau brune et qui avait donc le vitiligo, dont il avait un passé aussi un peu ambigu on va dire, il avait des problèmes familiaux et des trucs comme ça. Et donc en fait dû à ça il avait aussi le vitiligo et quand j'étais en primaire, j'ai pas vraiment pensé. Je me suis dit, bah ça, il a un problème de peau, mais après je m'en fichais un peu et j'ai pas vraiment prêté garde. Et en fait, quand je l'ai eu, j'ai tout de suite pensé à ce garçon. Je me suis dit, ah, je crois que j'ai la même chose que lui. Et voilà, donc ça fait un choc quand on l'a, ça c'est sûr. Donc faut vraiment le soutien des proches, c'est vraiment très important. Moi j'ai eu le soutien de ma famille, de mes amis, c'était vraiment bien parce qu'à chaque fois je me disais je suis pas normale en fait parce que enfin moi c'est ce que je me suis dit, t'es pas normale, t'as des taches blanches sur le corps, c'est bizarre ça. Et en fait non, c'est tout à fait normal que le corps, il y a certaines personnes c'est comme ça, le corps se met tout simplement à devenir blanc à certains endroits. Ce que j'ai aussi oublié de mentionner, c'est que ça peut aussi s'attaquer aux cheveux. Par exemple, moi j'ai un cheveu blanc, je ne sais absolument pas où il est. Donc voilà, la première fois que je l'ai remarqué, je me suis dit oula, ça c'est bizarre. Et en fait, après il y a deux de mes meilleurs amis qui l'ont vu. On était en train de partir avec l'école, on était parti faire une petite escale quelque part. Et il y a mes 2 meilleurs amis qui m'ont dit t'as quelque chose dans les cheveux, t'as un cheveu blanc je crois. Je me suis dit ah oui c'est vrai, je voulais l'arracher. Et une des 2 qui m'a dit non le fais pas, c'est pas bon parce qu'après ça va repousser encore blanc partout, j'aurai de plus en plus de cheveux blancs. Et je me suis dit ça risque de pas être une bonne idée. Donc je le touche pas, donc je ne sais toujours pas où il est. Alors, je le cherche depuis ce temps, je le trouve pas. Et tant mieux, le temps qu'on ne voit pas, tout va bien. Mais après ça va, c'est pas grave non plus, il y en a un dans tous les cheveux qui est blanc, c'est absolument pas grave. Ensuite pour la deuxième question, est-ce qu'il existe un remède? Donc j'ai trouvé dans cet article quelque chose que je ne savais pas, il y en a bel et bien un qui en fait a pour objectif de repigmenter soit entièrement soit partiellement la peau pour enfin voir la couleur de peau
de base, ou le plus proche possible en tout cas. Donc pour le visage, ça a marché 7 à 8 fois sur 10, ce qui est énorme. Et pour le corps, 2 à 5 fois sur 10, c'est beaucoup moins. Mais c'est déjà énorme d'avoir réussi à faire ça. Je ne savais absolument pas qu'il y avait un traitement. En fait, j'en cherchais et j'ai jamais trouvé. Donc maintenant que j'ai vu ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup d'essayer. Je vais essayer de le trouver en fait pour l'essayer. Et si je le trouve, je vous en parlerai. Mais bon, maintenant que je viens de le découvrir, je pense que je vais tout de suite le chercher, pardon. Et voilà. Ensuite, pour la troisième question, mon expérience personnelle, je pense que j'ai quand même bien expliqué dans les deux dernières questions, enfin dans la première question en fait. Voilà, je l'ai eu sûrement suite à la mort de ma grand-mère parce qu'il n'y a eu aucun autre choc émotionnel à cette époque-là. Ça, moi c'est surtout le corps. Je sais pas, j'ai pas souffert non plus. Donc ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est que ça peut arriver à n'importe qui et que si les parents l'ont, l'enfant a moins de 8% de risque de l'avoir. Donc ça c'est génial, c'est vraiment un pourcentage qui est très 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 bas et ça c'est tout simplement génial. Je croise les doigts pour que quand j'aurai des enfants, ils ne l'aient pas parce que c'est quand même très dur à accepter. Bon après je pense que si on est avec ça aide, c'est moins, je sais pas, je pense que c'est peut-être moins dur à accepter parce qu'on a eu ça toute sa vie. Moi je l'ai eu quand même assez jeune donc ça va aussi. Mais j'imagine des personnes qui l'ont quand même découvert assez tard. Ça doit quand même être dur, mais en plus moi je l'ai eu il n'y a pas si longtemps donc ça prend aussi du temps à l'accepter. Mais après faut pas perdre espoir non plus hein. On finit par l'accepter hein, parce que j'ai failli perdre espoir. Moi pendant un moment je me suis dit je vais jamais l'accepter, ça va vraiment être dur. Et finalement je vis très bien avec ça, je n'y pense tout simplement pas. Vous pouvez voir ici sur mon bras. Voilà, mais c'est surtout là qu'on les voit en fait mes taches. Donc moi je me maquille le visage donc ça se voit pas sur le visage. De toute façon c'est moins marqué sur le visage, mais je me maquille pas le cou, je vais pas m'amuser à me maquiller le cou, les bras et compagnie. Hein, bon les bras si c'est l'hiver ça va, mais l'été je vais pas m'amuser à maquiller tout le corps pour cacher ça. Il est hors de question que je le cache, je n'ai absolument plus honte. Avant j'avais honte de l'avoir, maintenant je n'ai absolument plus honte. Je sais que ce n'est pas de ma faute, j'ai pas choisi d'avoir ces taches blanches. C'est pas contagieux, ça fait pas mal, c'est pas grave, ça me met juste le moral à zéro au début. Ça m'a juste mis le moral à zéro, pardon. Mais après tout va bien, je ne suis pas morte, la preuve, je parle encore. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Donc comme déjà dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir, vraiment vraiment plaisir de pouvoir vous répondre à vos questions. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Au début je voulais pas le faire, je me suis dit je sais pas, c'est pas trop le sujet, enfin c'est pas trop le comment dire, c'est pas trop le thème en fait de ma chaîne. Mais après je me suis dit de toute façon dès que tu auras le matériel tu feras des autres choses, donc moins de maquillage et plus d'autres choses. Mais bon pour le moment j'ai pas encore trop de matériel donc on verra après. Mais dès que j'aurai le matériel il y aura d'autres choses qui vont venir sur ma chaîne. Vous attendez pas à ce que ça vienne maintenant parce que j'ai pas encore trouvé tout ce qu'il me faut. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne et de me rejoindre sur Instagram. Donc le nom sera en barre d'infos et normalement aussi en fin de vidéo si j'oublie pas, parce que je sais que j'oublie tout. Mais bon on va essayer de pas l'oublier cette fois-ci. Et voilà, je vous laisse et je vous retrouve une prochaine fois dans une vidéo. Ciao!